La spiritualité, c'est pas la psychologie, hein. Pour, atteindre, l'illumination, l'éveil total, il est nécessaire d'aller au-delà de la psychologie, de transcender toute forme de psychologie. La psychologie, c'est un petit peu quand on va se promener, on a un caillou dans la chaussure. Bon, ça nous dérange, alors on ôte la chaussure, on ôte le caillou, puis on continue le chemin. Et sur le chemin de la spiritualité, faut pas confondre, hein, le développement personnel, la spiritualité, c'est pas la même chose, hein. Le développement personnel, la psychologie, c'est un truc qu'il faut transcender. De toute façon, toute forme de psychologie, elle s'adresse à l'idée moi. Quand j'étais enfant, j'étais comme ci, j'étais comme ça, donc si je fais ci ou cela, je vais me transformer comme ceci ou comme cela. Mais quand j'étais enfant, c'est du passé, ça n'existe pas. Dans la véritable spiritualité réalisée, ce passé, c'est du passé. Et le passé n'est pas quelque chose de vivant dans le présent, c'est une idée. Et transcender la psychologie, il faut bien comprendre ce phénomène d'aller au-delà de toute forme de psychologie. Souvent, les gens s'arrêtent ou sont très intéressés par la psychologie ou la psychothérapie parce que ça peut les aider à se transformer. J'ai été comme ça et j'aimerais devenir comme ceci. Je suis comme cela et j'aimerais devenir comme cela. Bon, tout ça, c'est de la psychologie, quoi. Alors, si ça peut faire plaisir à certains, si ça peut les aider à quelque chose, ben, tant mieux, faites ceci, mais ne confondez pas avec la spiritualité et surtout pas avec l'ultime réalisation spirituelle qui est au-delà de tout ça. Dans la psychologie, la forme de la psychologie s'adresse toujours à un centre qui est moi, dans l'idée de moi. Par exemple, le bonheur est impossible parce que quand j'étais petit, j'ai vécu cela, c'était un traumatisme, blablabli, blablabla, donc il faut que je fasse ceci, cela, et alors le bonheur sera possible. Bon, ça, c'est tout à fait voilà, un exemple de la psychologie, c'est pas vrai. Dans la réalité, s'il n'y a pas d'attachement à moi et à l'idée de moi, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de souvenir, il n'y a pas d'idée de moi dans ce que j'ai été. Et s'il n'y a pas d'attachement à ce que je devrais être ou ce que je pourrais être, ça c'est l'idée de moi, mais dans le futur. Ben, il n'y a pas ça non plus. Donc si la pensée s'arrête et s'il n'y a pas d'idée de moi, mais s'il y a moi dans une réalité incarnée, au-delà du mot moi, au-delà de l'idée de moi, il y a quelque chose qui transcende aussi la psychologie et surtout qui transcende le moi. Le moi est le personnage central de toute forme de psychologie. Mais s'il n'y a pas de moi, dans sa forme pensée, il y a un moi dans sa forme incarnée, il n'y a qu'un éternel présent, on est incarné dans ce que certains peuvent appeler le présent, l'instant, et cet instant est aussi indéfinissable que le moi dans la réalité incarnée et vibrante, vivante. Ce que je suis n'est pas une définition, n'est pas une idée. Ce que nous sommes n'est pas une définition, n'est pas une idée. Et si nous approfondissons pleinement ce que nous sommes réellement, il n'y a pas toi, moi, nous, il n'y a qu'une unité infinie qui s'exprime dans une diversité. Et cette illusion toi, moi, nous, si elle peut être pratique, utile dans la forme relative, dans l'absolu, c'est-à-dire dans la spiritualité au plus haut niveau, dans le joyau de la spiritualité qui est l'ultime réalisation, l'illumination, l'éveil, eh bien, ce toi, moi, nous est complètement dissous et il ne reste que cette unité infinie qui se manifeste. Il n'y a plus de division, il n'y a que la manifestation de cet un et infini éternel. Donc la psychologie n'a plus rien à faire dans cette histoire-là. Ça, c'est la spiritualité. Ça, c'est le joyau de la couronne. C'est le summum de l'unité réalisée. Après, tout ce qui est communication, psychologie, thérapie, développement personnel, bon, ben ça c'est autre chose. Hein. C'est quelque chose, c'est le caillou dans la chaussure. Si certains sentent qu'ils ont un caillou dans la chaussure et qu'ils ont l'impression que ça va les aider de faire tout ça, ben, qu'ils le fassent. Mais qu'ils ne confondent pas avec la spiritualité. Ou si vous avez plaisir à confondre, ben confondez, mais c'est pas la même chose. S'il n'y a pas de moi dans l'idée, s'il n'y a pas de pensée, s'il n'y a pas pensée de moi, qu'est-ce qu'il reste ? Où sont tous vos problèmes psychologiques avec votre papa, votre maman, votre éducation ou que sais-je, s'il n'y a plus de moi qui s'identifie à ces problèmes ? Où sont les problèmes ? Par exemple, l'individu peut se définir comme étant
je ne sais pas, étant timide. Bon, il se définit comme étant timide, alors il se dit « je n'ose pas parce que je suis timide », et on va pouvoir lui faire croire qu'il est timide parce que ceci ou cela. Et s'il arrête de se définir, s'il arrête de dire je suis timide, s'il arrête de dire je, s'il vit l'instant, dans sa réalité de l'instant, alors peut-être effectivement, il va voir qu'il a une structure neuronale qui a tendance à s'identifier à un passé, à un personnage, et que c'est le seul handicap à cette réalité qu'il appelle timidité. Mais en fait, en vrai, s'il vit l'instant pleinement, eh bien, comme tout le monde, ben, il sera ce qu'il sera dans l'instant, et il n'y a aucun problème avec le fait d'être des fois pas timide et des fois un peu timide. Et il faut bien comprendre aussi un phénomène, c'est que, par exemple, si on a l'ego, je vais parler de l'ego, puisqu'en fin de compte la psychologie s'adresse au moi égocentré, si on a une psychologie de « je suis qu'une merde, je suis rien, je ne vaux rien », donc l'ego du mendiant, du moins que rien, ben, on peut faire un travail psychologique pour transformer cet ego, pour essayer de s'équilibrer et que ça soit un peu moins difficile à porter. Mais on peut aussi aller au bout de ce phénomène psychologique et se dire « bah oui, je suis rien. Je ne suis rien, je n'ai aucune valeur, je n'ai rien. » Et ben oui, si je n'ai rien, pourquoi se préoccuper du jeu? Laissez tomber le jeu et ressentez. Il n'y a pas besoin de jeu pour exister. Et la vie, tout d'un coup, va s'exprimer et vous allez vous rendre compte que je ne suis rien, et c'est un rien rempli de tout. Et si vous réalisez que c'est un rien rempli de tout, c'est fini la psychologie. Et vous êtes libéré de cette forme de psychologie qui pourrait être handicapante s'il y a identification et s'il y a identification à cette idée de moi. Pareil, si vous avez une psychologie du battant, du gagnant, du roi, du super-héros, du mec qui doit tout, de la personne qui doit le Wonder Woman ou la Wonder Woman, le Wonder Man ou Wonder Woman, je ne sais pas comment dire. Donc vous êtes tout, vous êtes le roi, vous êtes pareil, allez au bout. N'en faites pas un problème et vous allez vous découvrir que vous êtes tout. Donc si vous êtes tout, vous êtes tout l'univers infini. Et si vous êtes tout, vous êtes tout et son contraire. Vous êtes la beauté, vous êtes la laideur, si vous êtes tout. Donc si vous êtes la beauté et la laideur, vous n'êtes rien. Si vous êtes le plus intelligent et le plus bête, puisque vous êtes tout, hein, vous êtes Dieu vivant, vous allez plus loin que la notion d'un Dieu vivant, vous allez transcender, aller au maximum de je suis de l'ego, il va exploser, hein, il va exploser et il explose dans l'infiniment grand, donc je suis tout, et en étant tout, vous découvrez que si vous êtes tout et son contraire, donc vous n'êtes rien. Et si vous allez dans l'infiniment petit, vous allez dire « je ne suis rien, je suis qu'une merde », même pas une merde, c'est trop une merde. Je suis une particule de merde, mais même pas une particule de merde, une particule de merde, je suis rien du tout, rien du tout. Et dans ce rien, vous allez faire une implosion, et vous allez vous libérer de l'ego je suis, et vous allez être, mais pas dans une forme de je suis, de comparaison ou d'idée. Vous allez être parce que dans ce rien, vous allez vous rendre compte que vous êtes un rien rempli de tout. Et c'est ça la spiritualité. Et ça transcende toute forme de psychologie. Mais si vous avez plaisir à rester bloqué dans la psychologie et à tourner en rond là-dedans, comme un poisson rouge dans son bocal, allez-y. Et peut-être un jour, vous en aurez marre et vous rappellerez que vous avez entendu un individu qui vous invite à transcender cette psychologie. Et je vous souhaite de la transcender et de découvrir l'ultime joyau de la couronne qui est infini éternel, c'est que vous êtes cet infini éternel. Il n'y a pas toi, moi, nous. Ça, c'est une illusion. Il n'y a qu'une unité qui se manifeste dans une diversité et qui est unie par ce que les gens peuvent appeler parfois l'amour. Mais c'est une unité, c'est une circulation, c'est une union permanente qui est renouvelée. Donc même s'il y avait un moi quelconque, il serait toujours en mouvement. Donc il serait tout le temps en train de changer. Comment le définir? Dès qu'on définit quelque chose, on est dans le domaine de la pensée. On a défini quelque chose, c'est la pensée. Ce qui est, dans l'instant, au-delà de toute forme de pensée, c'est du vivant, de l'organique. Et c'est indéfinissable. Et la définition peut être utile, pratique, mais dans le monde de la spiritualité, ça n'existe pas. Vivez, vibrez dans la jouissance de l'instant, et il n'y a pas de mots pour décrire ce que ça produit. Et si vous vous ouvrez au summum de cette sensation, vous pourrez découvrir votre dimension infinie éternelle, et vous réaliserez votre état de
de Bouddha ou votre état de supraconscience, d'illumination, comme l'appellent les bouddhistes, ou c'est appelé autrement dans certaines traditions. C'est l'éveil total, c'est la réalisation de la supraconscience, la conscience de l'infini, conscient d'être conscience de l'infini, 2 fois conscience. C'est un état, c'est une réalisation, c'est plus qu'un état, c'est une réalisation, c'est une transformation, un basculement. Voilà, je vous souhaite de vivre ça.